Shalom, salam alaikum, bonjour, merci d'être toujours fidèlement branchés. Quand ils sont 11 pour nous écouter au Club de la Presse, vous qui nous écoutez ici en direct à Lomé sur Canal FM ou encore sur les stations sœurs à Neho, à Sokodé, à Niamtougou, à Bassa, à Dapan et dans le monde entier, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous saluons particulièrement la mission togolaise au Mali, le contingent togolais de la MINUSMA, ses compatriotes qui nous suivent et qui reçoivent la visite depuis quelques jours de l'aumônier catholique qui est auprès d'eux. Merci à vous, salut à vous compatriotes en mission au Mali. À la technique aujourd'hui, Datevi Thomas, Michel Vitogbe Tomega, Géraud Dakuta qui s'annonce incessamment. Au plateau ici, 4 confrères et une personne ressource. Commençons par les confrères Fabrice Patom Pekezi de Le Libéral. Bonjour. Bonjour à toi, Sas, aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Bonjour. Bonjour à tous les confrères ici présents. À côté de Patom, c'est Bouraïma Tchaboré, le messager paru aujourd'hui. Même bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et sans oublier celles qui nous écoutent aussi. Merci. Le directeur de publication du journal Le Magnan Libéré, Abbas Issaka, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM. Merci. Comme c'est mercredi, jour de santé, santé et éducation naturellement, par la voix de son directeur Gadiel Tionyadi, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices. Et notre personne ressource sur la problématique de la riposte à la Covid-19, docteur Degbe Yao Didier. Bonjour docteur. Bonjour Sas. Eh bien vous êtes chef division des établissements publics de soins au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Merci d'avoir trouvé du temps pour nous éclairer sur les comportements qui doivent être les nôtres si nous voulons vraiment triompher de cette vilaine maladie, le nouveau coronavirus. Alors pour engager les débats, une pensée du jour qu'un haut magistrat a partagé avec nous hier, c'est un proverbe persan qui dit ceci: la meilleure façon de porter la couronne et de la sauvegarder, c'est de la faire porter par la famille. Encore une fois, la meilleure façon de porter la couronne et de la sauvegarder, c'est de la faire porter par votre famille. Patom, je ne sais pas si vous avez une couronne dans votre famille là-bas. Il y a des, sinon, faites en sorte que ce soit toute la famille qui porte votre couronne et ainsi vous la sauvegardez pour toujours. Oui, c'est, enfin, sur le plan juridique, je crois que ça repose un peu le problème de légitimité, où que vous soyez. C'est-à-dire que quand vous avez la chance que la couronne que vous portez est portée par, est soutenue par l'ensemble, vous avez beaucoup plus de chances que lorsque c'est vous seul qui la portez sans vraiment le soutien de tous les autres. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça, je comprends un peu. C'est un peu ça, effectivement. La couronne qui tire sa légitimité de l'adhésion des vôtres. Et également, s'il y a des avantages qui sont liés à la couronne que vous portez, n'oubliez pas non plus les membres de la famille, ceux qui sont autour de vous. Sans transition, docteur Degbe, rebonjour. Bonjour. Eh bien, le nouveau coronavirus, comme de tradition, nous commençons par les derniers chiffres tests qui ont été déclinés hier par le ministère de la Santé, notre ministère commun. Eh bien, le Togo totalisait hier 3132 cas depuis début mars. La bonne nouvelle, c'est les guérisons. Hier, on en comptait 2691 guérisons. Malheureusement, nous déplorons 65 décès et les cas actifs en traitement s'élèvent à 376. Eh bien, docteur Degbe, depuis 2-3 semaines, le chiffre des cas actifs baissait quotidiennement, sauf hier où ça s'est accru de quelques unités. Oui, le constat c'est comme si ça baissait, mais en principe il faut se lier au fait que chaque jour on continue à avoir des cas.
Ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Chaque jour, on continue à avoir des cas. Donc, ça veut dire que les gens continuent à se contaminer. Comment faire en sorte que on n'ait plus de contamination et on n'ait plus de cas? C'est à ça qu'on doit arriver. Donc, chaque jour, nous continuons à enregistrer Des cas de contamination et ces cas prolifèrent beaucoup plus dans le Grand Lomé, la ville de Lomé, ses environs, jusqu'aux grosses banlieues de Baguida, à Guegneve, à Dido Gomez, Zanguera, ce qui amène le gouvernement sûrement à envisager de décréter un couvre-feu pour la période des fêtes. Là-dessus, il y a une abondante revue de presse. Quand Togo Matin écrit Covid-19, les Togolais devront fêter Noël et Nouvel An dans la sobriété, pendant que le Magna Libéré lui titre le temps que je trouve. Oui, le Magna Libéré lui écrit à la page 3. Abbas, vous écrivez les fêtes de fin d'année sous couvre-feu, réveillon des 24 et 31 décembre. Vous y voyez déjà un casse-tête. Oui, c'est un casse-tête que nous allons vivre parce que vous n'êtes pas sans savoir que les 24 et 31 décembre, c'est le jour des réveillons. Dans ce moment que on fait minuit chrétien où les chrétiens entrent en communion avec leur Dieu. Et le 31 décembre, vous allez voir que le 31 décembre, à partir de minuit, il y a certains qui veillent, qui dorment, et à partir de 23h, ils se réveillent parce qu'ils veulent voir une nouvelle année. Et en communion, ils restent en famille pour prier jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. Et certains vont même à l'église, ils attendent, c'est ça le réveillon. Le passage de l'ancienne à la nouvelle année. Donc aujourd'hui, on dit que ces prières-là, et c'est qu'ils sont ramenés de 20h à 22h, je crois. Est-ce que les chrétiens vont vouloir s'adapter à cette situation? Puisqu'on parle de réveillon, on parle de minuit chrétien. Qu'est-ce que le gouvernement va décider? Puisque pour le moment, ce n'est pas encore une décision. C'est une proposition, c'est une information qui circule et que c'est une proposition faite avec la coordination après une réunion qui s'est tenue à leur niveau là-bas. Et maintenant, c'est au gouvernement de décider si réellement il y aura une dérogation pour le réveillon du 24 ou le réveillon du 31. Eh bien, nous verrons cela, mais l'apprenti chrétien que je suis, je peux vous affirmer, je peux vous rappeler que à Pâques également, les chrétiens ont l'habitude de faire le réveillon, mais à ce moment-là, les églises n'étaient même pas ouvertes pour qu'on commence à midi ou bien à minuit. Revenons à la revue de presse avec Kamgou qui écrit lui aussi fête de fin d'année, couvre-feu annoncé dans le Grand Lomé, pendant que la lanterne écrit lui que pour éviter le pire, les hommes du colonel Amana de la FOSAP devront faire preuve de professionnalisme et que Fraternité à la page 7 lui se demande écrit plutôt le forum présidentiel, quand ce journal écrit couvre-feu sur les fêtes de fin d'année, est-ce une peur sanitaire ou plutôt une peur politique? Docteur Degbé, c'est vrai que la mesure n'est pas encore officiellement annoncée par le gouvernement, mais si on en parle, c'est que ça pourrait advenir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer que le gouvernement décréta un couvre-feu du 18 décembre au 3 janvier? Le couvre-feu qu'on a annoncé, je pense que c'est à titre préventif. D'abord, vous savez que c'est dans la région du Grand Lomé qu'il y a beaucoup de cas. Et donc ce couvre-feu aussi est annoncé pour la région du Grand Lomé. Ce n'est pas un couvre-feu qui va s'étendre sur tout le pays. Donc c'est à titre préventif qu'on est en train de penser à instaurer le couvre-feu. Pendant la période de fête, nous tous nous savons ce qui se passe.
pendant la période de fête, surtout pour les jours fatidiques qu'on a cités tout à l'heure, les 24 et le 31, la nuit, la plupart des gens sont dehors, sont dans les rues pour exprimer leur joie pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Pour célébrations religieuses ou bien les rassemblements mondains. Les rassemblements mondains. Et c'est pour les rassemblements mondains là que le problème se pose, à mon avis. Parce que les gens sont dans les bars et autres. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Même ceux qui ne sont pas habitués à prendre de l'alcool, les jours-là, exceptionnellement, ils en prennent. Et d'abord, actuellement, on déplore le fait que les gens ne respectent pas scrupuleusement les mesures barrières qu'on nous demande de respecter pour pouvoir éviter la contamination. Et pendant cette période-là, lorsque les gens vont aller un peu dans l'alcool, on s'imagine ce qui peut se passer. Donc c'est à titre de prévention, pour éviter que les cas de contamination explosent pendant cette période-là. Je crois que c'est pour ça que le couvre-feu est en train d'être annoncé. Mais, comme ça a été déjà dit, une réunion a été faite, une annonce a été faite. Je crois que les discussions ont eu lieu et on a dit qu'un communiqué officiel sortira après pour préciser les choses. Je pense que les uns et les autres vont s'écouter et vont pouvoir prendre des mesures qui ne soient pas trop contraignantes, mais qui permettent quand même de circonscrire les contaminations. Merci. Juste rappelons que la réunion dont parlait tantôt Abbas Issaka s'était tenue sur l'initiative du ministre en charge de l'association territoriale, qui avait à ses côtés son collègue du tourisme et également le coordinateur national de la République était là. En face d'eux, il y avait les maires, les préfets et également les chefs religieux du Grand Lomé. Tout ce monde-là qui devrait continuer à discuter et arriver à une formule qui préserve notre santé et également qui ne nous emprisonne pas trop. La période qui est annoncée, c'est du 18 décembre au 3 janvier. Dans la même période, il est annoncé que les bars et débits de boissons devront fermer déjà à 18h, de 18h jusqu'à 6h le lendemain. Eh bien, quand nous débattions du sujet hier, une question qui faisait polémique, est-ce que les gens peuvent respecter le couvre-feu sanitaire en n'étant pas dans la rue, mais en organisant des fêtes en bombance dans leur maison avec les amis, les parents et la musique à haute dose? Docteur Degbé, oui. Nous sommes en crise sanitaire. Alors, est-ce qu'on peut respecter le couvre-feu sanitaire en n'étant pas dans les rues, dans les bars, mais en déplaçant la fête dans nos domiciles privés? Oui, ce n'est que déplacer. Moi, je pense que ce n'est que déplacer le problème. Si on dit de ne pas se rassembler dans les bars pour ne pas être contaminé, mais on se dit qu'à la maison, on peut inviter. Quand on est à la maison et personne ne vous voit, au moins dans les bars, si les gens sont là, il peut y avoir les forces de l'ordre qui peuvent passer et constater que les gens ont porté leur masque ou bien respectent un tant soit peu la distanciation sociale. Mais quand ça sera dans les maisons que les gens le font et il n'y a aucun œil extérieur qui est en train d'observer, et je pense que c'est la même chose qui va se passer. En tout cas, je ne suis pas autorité. Je ne suis pas autorité. Moi, je ne donne que mon avis en tant que personnel de santé, mais c'est les autorités qui auront la décision finale. Merci. Vous n'êtes que personnel de santé, nous ne sommes que journalistes. Nous annonçons, enfin nous parlons de ceci, mais comme nous le disions hier, nous présageons que si la mesure devrait être effective, le gouvernement prendra les dispositions pour qu'un communiqué l'annonçant soit le plus clair possible, que chacun comprenne vraiment le contenu de ce couvre-feu éventuellement. Fabrice? Oui, je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, la décision n'est pas encore officielle.
Et c'est l'occasion d'exprimer toutes les inquiétudes pour que l'autorité puisse prendre en compte tous ces éléments-là avant de sortir le communiqué. Ce que vous venez de relever est très important. C'est-à-dire que quand on prend l'esprit quand même de cette disposition, c'est pour éviter les grands regroupements, puisqu'on sait que c'est à ce niveau-là, il y a des contacts avec des possibilités de contamination. Effectivement, si les gens ne sont pas dans les bars et ils transportent la fête dans des maisons où ils se retrouvent en groupe, il faudrait que ce soit clair. Est-ce que la FOSAP peut forcer les portes d'entrée des maisons privées pour pouvoir faire régner l'ordre qu'il peut faire régner dans un bar où il y a du monde? Parce que là où on est en train d'aller, c'est très important. Il faudrait que chacun soit situé, puisque la FOSAP aura du pain sur la planche. D'abord, elle aura affaire à des gens pas très normaux, entre griffes, puisque la fête, c'est un peu l'alcool et tout cela. Donc, il faudra que dans ce communiqué-là, tout soit clair pour voir jusqu'où peut s'étendre, par exemple, le domaine de compétence de la FOSAP dans cette lutte contre la pandémie. Et je crois aussi qu'il faut faire attention, parce que quand on dit à partir de 18h couvre-feu, moi, le danger qu'il y a, c'est que ça, si on avait notre groupe, on dit, bon, à minuit, on se retrouve pour la fête. On dit, il y a couvre-feu. Et on dit, bon, on ramène ça à 16h. Avec le même nombre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour cela, à un moment donné, ça jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on intensifie pas la sensibilisation là-dessus. En réalité, l'objectif, c'est d'éviter les regroupements à n'importe quelle heure. Et n'importe où. Et n'importe où. Parce que lorsqu'on fixe une heure, c'est que les gens décalent juste. Et on dira, vous allez voir, et on a vu ça lors des derniers couvre-feux. On dit, bon, 19h couvre-feu. Vous allez voir, à 16h, les gens sont là, et puis à 19h, tout le monde commence par courir pour être chez lui avant. Est-ce que l'objectif est atteint? C'est pour cela, parfois, les gens se posent la question de savoir, est-ce que c'est la nuit? C'est vrai qu'en période de fête, c'est beaucoup plus la nuit, naturellement. Quand vous prenez le réveillon, à minuit, il y a du monde, aussi bien dans les églises que dans les bars et autres. Mais maintenant, si les gens, à un moment donné, pour contourner la disposition, prenaient d'autres mesures, au lieu qu'on fasse notre fête à midi, à minuit, par exemple, on ramène ça à 14h jusqu'à 18h. Est-ce que l'objectif est atteint? Et donc, je crois que tous ces éléments-là, il faudra prendre ça en compte pour sortir vraiment une disposition où il n'y a pas de polémique. Merci. Tel que Dr Degbe l'a annoncé, que Fabrice a renchéri, je pense que l'esprit qui nous guide actuellement, c'est d'éviter les rassemblements qui seraient facteurs de contamination. Bouraïma, je pense que c'est sur ça qu'il faut insister. Moi, je dis c'est sur ça qu'il faut insister, mais il faudrait ajouter aussi quelque chose. Et se mettre à l'esprit pour chaque Togolais que lorsqu'on prend une telle mesure, ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement. Nous devons quand même le savoir. Lorsqu'on prend une telle mesure, c'est d'abord pour nous protéger nous-mêmes en tant que population. Ce n'est pas pour le plaisir au gouvernement de prendre des mesures face à une telle situation. Donc nous devons nous responsabiliser. Moi, je voudrais insister là-dessus. C'est vrai, quelqu'un peut décaler les heures, ou bien un groupe peut décaler les heures, comme l'a dit le confrère Fabrice tout à l'heure, mais imaginez, quelqu'un peut quitter à Baguida, si nous avons des regroupements, il vient, mais il transporte la maladie sans que personne ne sache. On se retrouve dans une maison, et à l'heure indiquée, on se met à organiser une fête. Qu'est-ce qui adviendrait? Je pense que individuellement, et dans chaque famille, on doit se responsabiliser et se dire que lorsqu'on a pris une telle mesure, la maladie, ça concerne tout le monde. Et que quelqu'un peut quitter d'un lieu à un autre lieu pour venir assister à une fête et transmettre de façon consciente ou inconsciente la maladie. Donc nous devons nous responsabiliser et se dire que ne serait-ce que pour ce temps, on va quand même respecter les dispositions que le gouvernement va mettre en place et que si Dieu nous prête vie, les jours à venir, les années à venir, merci. On pourra quand même... Autre mesure que le gouvernement devra prendre en considération, pour le moment, il se dit que le couvre-feu ne concernerait que le Grand Lemay. Or, pour anticiper, comme Fabrice l'a dit, les gens peuvent quitter le Grand Lemay la veille, le 16, le 17, et se retrouver à Sokodé, ou bien à Bassar, ou bien à Tchévié, ou bien à Hautoué, et finalement, ce qu'on veut éviter dans le Grand Lemay va se retrouver ailleurs. Docteur Degbe. Oui, non, c'est à ça que je voulais en venir. C'est pour ça que je levais le doigt depuis. Parce que moi, j'ai déjà entendu hier des gens qui disent déjà que si c'est ça, ils vont aller fêter dans leur village.
Oui. Donc ça veut dire que beaucoup de gens projettent déjà, puisqu'il n'y a pas le couvre-feu dans les autres localités, les gens projettent déjà de se déplacer. Donc les regroupements qu'on va éviter à Lomé, on va les avoir. Ça risquerait Voilà. de se transporter Voilà, ailleurs. donc c'est tous ces éléments qu'il faudra prendre en considération. Merci. Donc, respect des mesures. Quand le gouvernement va annoncer le couvre-feu, mais déjà les mesures barrières qui sont d'actualité, que nous nous rappelons tous à respecter, en attendant que le vaccin que les Britanniques ont commencé à s'administrer hier puisse arriver chez nous. Alors, dessus, le confrère Le Mania Libéré écrit à la page 3 aujourd'hui que dans la riposte contre la Covid-19, Faure Gnassingbé, le chef de l'État, a fait le point dernièrement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le messager qui renchérit écrit, lui, que la première ministre qui a représenté le chef de l'État à cette instance des Nations Unies a laissé entendre que le Togo s'engage à accueillir le vaccin COVAX prochainement. Mais docteur, le vaccin pour le moment au Togo se conjugue au futur. Oui, bon, c'est pas au Togo seul. Puisque le vaccin est déjà au présent en Angleterre. Oui, le vaccin est au présent en Angleterre, mais vous allez... Moi, j'ai vu un élément hier qui expliquait que pour le moment, c'est pour le personnel de santé que ce vaccin est dédié. Le problème actuellement, c'est quoi? C'est pas seulement en Angleterre qu'il y a le vaccin, hein. Il y a beaucoup de laboratoires à travers plusieurs pays. Il y a aux États-Unis, en Russie, la Chine aussi a déclaré être très avancée. Donc il y aura plusieurs vaccins. Mais produire le vaccin, ça aussi, en quantité, c'est un grand défi. Et comme nous sommes en face d'une pandémie mondiale, il va falloir vacciner toute la population mondiale. Nous sommes plus de 7 milliards 500 d'individus actuellement dans le monde, sur la Terre. Donc, il va falloir produire une quantité très importante. Et ça va prendre des mois. Et c'est pour ça que ceux qui ont commencé, ils ont commencé à faire des choix. Ils ont commencé à faire des choix. Et comme le vaccin n'est pas encore en quantité, et quelles sont les cibles les plus exposées pour lesquelles les cibles les plus exposées qu'il faudra vacciner en priorité. Et les gens ont cité le personnel de santé, c'est le personnel de santé qui est à l'avant-garde, qui est en contact avec les malades. On cite les personnes les plus vulnérables. Donc c'est comme ça, hein, au fur et à mesure qu'on va pouvoir aller pour vacciner la population mondiale. Donc c'est vrai, les gens, c'est dans ces pays qu'il y a les industries, c'est eux qui ont financé tout ça. Le vaccin est arrivé, c'est normal qu'ils commencent par eux-mêmes. Et lorsque le vaccin sera en grande quantité, je pense que c'est en ce moment-là que les pays africains pourront en bénéficier. Merci, mais docteur, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux, sinon vous sauriez qu'il y a une certaine campagne contre ce vaccin, ou bien ces vaccins au coronavirus et toutes sortes. En fait, cette campagne-là, une anti-campagne. Oui. Alors, nous qui sommes sur les réseaux, qui écoutons tout ça, qu'est-ce que nous devrons, comment est-ce que nous devrons nous comporter si d'aventure le vaccin arrive chez nous ici au Togo? Voilà ce que moi je dis. Moi, je suis médecin. Si les mécaniciens sont en train de discuter sur la panne d'un véhicule, je n'y connais rien. Je vais aller m'immiscer dans cette discussion-là pour dire quoi? Je ne veux que dire des faussetés. Alors, ceux qui savent comment on fabrique un vaccin et qui peuvent poser des questions précises pour avoir des informations sur l'innocuité du vaccin, mais l'efficacité du vaccin, ils se posent des questions et les recherches continuent. Ça, vous savez comme moi, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi qui passe dessus. Et malheureusement, c'est les informations les plus fausses là qui sont les mieux captées par la majorité de la population. Donc moi je dis, laissons ceux qui sont dans le domaine et qui peuvent poser de bonnes questions pour avoir des réponses
nous, ce à quoi nous devons nous attendre, c'est que le vaccin qu'on va nous proposer soit un vaccin efficace, un vaccin inoffensif, pas d'effet secondaire, et on sera obligé de le faire. On sera obligé de le faire parce que aujourd'hui, bon, heureusement, dans nos pays africains, au Togo, on n'a pas eu quand même beaucoup de morts. Avec, 65, c'est beaucoup, hein, docteur? Non, ce que je dis, je prends la connaissance de cause. De mars jusqu'à décembre aujourd'hui, on peut prendre d'autres maladies qui ont causé plus de décès. Mais le problème du Covid-19, c'est quoi? C'est une maladie contagieuse et ça peut prendre toute la population. Et on ne sait pas comment chaque organisme va agir vis-à-vis du virus. C'est pour ça qu'on prend toutes les précautions pour pouvoir protéger la majorité de la population. Donc je dis, mais relativement, il n'y a pas le nombre de décès qu'on a eu là par rapport à d'autres maladies. D'autres maladies ont causé plus de décès. Mais même s'ils ne causent pas beaucoup de décès, alors tous les désagréments sur le plan économique, la majeure partie de la population n'arrive plus à vaquer à ces occupations qui lui permettent de subvenir. C'est pour ça qu'il faut faire le vaccin et la maladie sera éloignée et nous tous, on pourra reprendre nos activités. Reprendre notre vie normale. Voilà. Bien sûr, il y a la Covid-19, il y a d'autres fléaux également dans la société. Docteur Degbé parlait d'autres maladies qui font d'ailleurs beaucoup plus de victimes, mais il y a également d'autres fléaux sociaux. Deux confrères nous en parlent de deux aujourd'hui. Le triangle des enjeux qui nous parle des drogues et autres substances nocives et même des alcools. Tous ces fléaux-là qui déciment la jeunesse togolaise, que le triangle qualifie de jeunesse sacrifiée, désemparée et sans repère. Un autre fléau qui va jusque dans les écoles et sur lequel vraiment vous faites l'éclairage aujourd'hui, c'est la recrudescence des grossesses non désirées en milieu scolaire. Vito Bouraima. Oui, vous avez vu que depuis un certain temps, je crois que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et nous en parlons au niveau de plusieurs plateaux et on se rend compte que la plupart du temps, ce sont des enseignants qui se donnent à cœur joie, se livrent à cœur joie à enceinte les filles d'autrui. Il n'y a pas que les enseignants. Non, je dis la plupart du temps. Si on faisait les statistiques... les faits enseignants n'existent plus aujourd'hui. J'ai dit la plupart du temps. Les enseignants, ils n'ont même plus d'argent maintenant pour séduire les filles. Mais au contraire, maintenant les enseignants ont plus d'argent. Non. C'est ce qu'on nous dit. Mais c'est toujours est-il que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, c'est vrai. Il n'y a pas que des enseignants seuls, il y a d'autres personnes qui ne sont pas des enseignants et qui se donnent à cœur joie à se livrer. Et mettant la vie, non seulement des élèves, je parle du sexe féminin, en danger, mais également compromettant quand même l'avenir de ces élèves. Et il va falloir, franchement, que le gouvernement table sur cette question et pense pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que l'autre fois, je me rappelle, il y a Madame la présidente de l'Assemblée nationale qui a eu à s'entretenir avec les jeunes filles en leur promettant, en exhortant ces jeunes filles de continuer par y croire. Mais je crois que si on ne met pas en place des dispositions, heureusement que c'est Madame la présidente de l'Assemblée elle-même, de mettre des dispositions, des lois en place pour pouvoir protéger ces jeunes filles, pour qu'elles puissent évoluer. Moi, je pense que ces vœux seront des vœux pieux. Je pense qu'il faut le faire. En cette matière, le gouvernement fera ce qu'il doit et ce qu'il peut, mais il faudrait également rappeler les parents d'élèves à leur rôle de premier éducateur et que les établissements également fassent de même. Et ainsi, on aura de moins en moins de grossesses non désirées en milieu scolaire. Avançons maintenant avec Santé Éducation. Gadiel Tchonyandi, bonjour. Votre micro. Bonjour, Sas. Eh bien, quand je parcourais votre parution de ce jour, il m'est venu en tête cette citation que vous donnez souvent, que nos aliments soient nos médicaments, n'est-ce pas, Gadiel? Effectivement. Eh bien, commençons par la page 2 où vous nous recommandez le jus de pamplemousse qui serait vraiment bon pour la santé de notre cœur. Oui, bon, vous savez, c'est... un rappel encore parce qu'on a déjà écrit longuement sur ce fruit qui aujourd'hui est quand même présent sur le marché, cet agrume pamplemousse
qui est taxé comme un fruit qui agit positivement sur le cœur et sur les vaisseaux sanguins. Donc, un fruit que les hypertendus doivent prendre de temps en temps, les diabétiques, ceux qui sont détectés cardiaques, donc ce fruit va beaucoup les aider. Notamment ceux qui souffriraient de crise cardiaque, d'arythmie, d'infarctus du myocarde, d'angine. Eh bien, pour réduire le risque de développer une maladie du cœur, des chercheurs nous recommandent de boire un verre de pamplemousse par jour. C'est à notre portée. Et autre élément dont nous parlons, c'est l'huile de palmiste que je connais depuis dans mon village, qu'on appelle en effet Némi. L'huile extraite du palmiste que vous nous recommandez également contre toujours les maladies cardiaques. Cette huile aujourd'hui, on remarque qu'elle n'est plus vraiment consommée. On court vers des huiles qui sont sur le marché, on ne connaît même pas leur source. L'huile de palmiste, c'est une bonne huile et d'après plusieurs recherches, c'est une huile résistante qui est bien affectée pour faire la friture. Aujourd'hui, on aime beaucoup faire la friture, surtout en milieu urbain. Mais le grand problème, c'est les aliments qui passent à la friture. Et on sait que dans ce processus de friture, il y a une transformation chimique qui se passe au niveau des huiles. Il y a des huiles qui brûlent et c'est ça le problème. Et ça devient toxique pour le cœur, pour les vaisseaux sanguins, pour le cerveau, pour les reins. Donc, cancérigène, voilà. Donc, c'est cette huile, le Némi ou bien Népimi, c'est l'huile par excellence pour faire des fritures. Alors, quand vous allez au marché, beaucoup ne se bousculent pas pour prendre cette huile. Donc, nous ramenons le secret sur cette huile-là. Consommons cette huile pour faire des fritures, c'est important. L'huile du palmiste qui contient de nombreux bienfaits pour la santé. Cette huile qui aide à prévenir et à guérir les maladies chroniques. Passons à un autre légume, c'est le concombre, que je connais quelqu'un ici qui aime beaucoup. Eh bien, le concombre, pour renforcer le cœur, il est recommandé aux malades chroniques, dont les hypertendus et autres diabétiques. Oui, voilà, un autre légume qui est sur le marché. Bon, quand on consomme d'une manière sporadique, peut-être si on va à une fête dans un plat de salade, mais à la maison, ce n'est pas régulier. Oh, c'est une richesse naturelle qui accompagne la prévention et le traitement, je veux dire, d'un certain nombre de pathologies. Donc, le concombre, comme on vient de parler de l'agrume pamplemousse, c'est un légume du cœur, un légume qui fait du bien au cœur. Et quand on parle du cœur, c'est aussi les vaisseaux sanguins et les reins. Voilà, donc c'est important, il faut en consommer. Passons maintenant à cette herbe sauvage qui pousse autour de nos maisons, peut-être dans nos jardins. Son nom français, c'est pissenlit. En effet, on l'appelle amoto. Eh bien, c'est une herbe, un légume, un allié du foie et de nos artères. Oui, richesse nutritionnelle et puis vertu thérapeutique. Il y a au moins 5 recettes dans cet article. Amoto, un légume à consommer, un légume qui aide beaucoup le foie dans ses fonctions et puis un légume bon pour les artères. Donc, aujourd'hui, je vais encore le rappeler, 30% de Togolais sont hypertendus. Donc, ce n'est pour rien que Santé Éducation insiste beaucoup sur la bonne alimentation. Donc, amoto ou bien pissenlit, un légume qui, des fois, pousse dans la maison sans qu'on le cultive, ou bien qu'on trouve aussi sur le marché. Il faut en consommer de temps en temps. Mais lire l'article avec un certain nombre de recettes pour aider les uns les autres. Beaucoup de choses. Sachant déjà que le pissenlit amoto a de multiples propriétés nutritionnelles, notamment anti-inflammatoires, diurétiques, antioxydants et d'autres, un grand nombre de pathologies dont ce légume pourrait nous guérir. Passons maintenant au poire de Guinée, à Tinkali, comme on appelle. C'est une épice également multifonction. Oui, vous savez, à Tinkali, très souvent, sa consommation, c'est dans la sauce.
Or, ce n'est pas seulement cela. On a livré un certain nombre de vérités dans cet article. À Tinkali aussi, on peut consommer cette épice sous diverses formes et surtout sous la forme qui va nous aider à recevoir rapidement de ses vertus. Donc c'est important. Et puis c'est aussi un aphrodisiaque naturel pour nous les hommes. Donc il y a une recette dans l'article. Je me rappelle que j'étais venu chez vous un jour, vous m'avez tiré un petit verre d'un mélange où j'ai senti. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, il faut lire l'article et puis voir ce qu'on peut faire avec Atikali. On termine avec la noix de cajou et la patate douce, également qui ont beaucoup de vertus pour notre santé. Une parution très importante sur la bonne consommation. Je pense que nous tous allons lire cette parution pour en tirer des vérités sur la bonne alimentation. Encore une fois, que notre alimentation soit notre premier médicament. Tout à fait. Passons maintenant aux forces armées togolaises. L'armée qui aime se faire appeler la Grande Muette, mais cette armée dont nous parlons abondamment depuis ces derniers jours. Il y a d'abord eu le changement à l'état-major des forces armées togolaises. Le nouveau chef d'état-major a pris commandement hier. C'est désormais Martin Dadja Maganawe qui a pris la place de Félix Abalo Kadanga. La cérémonie qui a été présidée par la ministre des Armées, Fabrice, c'est une grande première qui est passation à l'état-major, que ce soit un ministre civil, une femme de surcroît qui préside la cérémonie. Oui, ben c'est une réalité. Bon, mais au niveau de... Je crois que quand on prend le poste de ministre de la Défense, il a été très rarement attribué à des civils. Il y en a eu par moment, mais parfois quand ça s'est rattaché à la présidence de la République. Mais je crois que la grande nouveauté, c'est que ça revienne à une dame. Et on sent déjà quand même son impact sur cette grande muette-là avec les changements qui ont eu. Il y en a eu d'abord au niveau des états-majors et puis aujourd'hui, on en est arrivé à l'état-major général. Et je crois qu'à ce niveau, comme certains l'ont dit, il y a toujours des changements, mais généralement on a l'impression qu'on termine sa carrière militaire par l'état en président, enfin en dirigeant l'état-major. Sauf que celui qui est là en ce moment n'est pas encore totalement à la retraite. Et il y en a qui sont rentrés dans des postes politiques au niveau du gouvernement. On a vu Zakari Nandia qui a fini ministre avant de partir à la retraite. Bon, on a eu également Titi Pina qui est parti du poste de ministre pour arriver à l'état-major et autres. Aujourd'hui, c'est le tour de Kadanga. Bon, il n'est pas encore totalement à la retraite à ce que je crois. Mais ce qui est sur les champs, il lui reste 3 ans, il paraît. Alors, que va-t-il devenir? Est-ce qu'il... c'est une retraite anticipée pour lui parce que quand vous coiffez, vous dirigez l'état-major et à un moment donné vous êtes appelé à quel poste vous pouvez être appelé dans l'armée, ça va être un peu compliqué, mais généralement on peut entrer en politique par un poste ministériel. Mais ce qui est sûr, c'est changeant à ce niveau, et depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé, il y a beaucoup qui se sont succédés à ce poste-là, et aujourd'hui c'est le tour de Dadja Maganawe. Et bon, lui aussi passera un temps sans doute, et puis bon, il sera remplacé un jour. C'est vrai que le ministère de la Défense nationale a été souvent attribué, exercé par le président de la République, longtemps sous Gnassingbé Adema, et après attribué à Faure Gnassingbé. Le premier ministre de la Défense civile que j'ai connu, c'était Bouraïma Inoussa. Après, il y a eu Aboudou Assouman pendant un moment, et puis le ministère est revenu dans le giron présidentiel jusqu'à ce que la dame Nyakade soit nommée à cette haute charge dernièrement. Alors, toujours à l'état-major, le confrère, le dialogue rappelle que Dadja Maganawe prend la place de Félix Kadanga à l'état-major des forces armées du Togo. Le triangle des enjeux lui écrit: le général Dadja Maganawe remplace Félix Kadanga. Quelle est l'urgence, se demande le triangle des enjeux. Sur un autre plan, Togo Matin revient toujours sur l'armée, mais avec ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale hier, quand les députés ont acté la poursuite de la refondation de l'armée togolaise, que Kamgou en fait un grand titre. Enjeu sécuritaire, le Togo qui réaffirme
l'objectif d'un modèle d'armée très performant. Et Kamgou écrit que c'est une grande première du genre au Togo, notre pays qui vient de se doter d'une loi relative à la programmation militaire au regard des défis sécuritaires. Et cette loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale hier à l'unanimité des députés présents. Abbas? Ouais, bon, je pense que c'est une bonne chose que l'Assemblée nationale ait adopté cette loi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sous-région ouest-africaine est confrontée à un défi sécuritaire. Donc il faudrait mettre toutes les choses possibles pour contrer pour avoir cette sécurité-là dans notre sous-région. Aujourd'hui, quand vous prenez le Togo est représenté, surtout l'armée togolaise, les forces armées togolaises et les forces de sécurité sont sollicitées pour aller intervenir sur le plan au niveau du Mali. Je saluais tantôt le contingent togolais au sein de la MINUSMA au Mali. Qui était revenu au Mali. Les autres sont revenus. Quand des gens reviennent, d'autres repartent. Et vous n'êtes pas sans savoir également que depuis un certain temps, le ministre de la Sécurité, Iran Yak, a entrepris des initiatives au niveau d'Apaon, de Saint-Cassé, pour au moins sécuriser notre frontière entre le Burkina Faso et le Togo. Là, vous parlez du CIPLEV, le comité interministériel de prévention de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est ça. Donc, tout ceci là, il fallait mettre l'armée dans de bonnes conditions, leur permettre de mieux avoir des moyens pour être prêt à affronter tout ce qui va venir au Togo. Donc, depuis un certain temps, le Togo est en train de multiplier beaucoup de choses à l'endroit de l'armée. Et ça permet à l'armée aussi d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Puisque si vous n'avez pas de meilleures conditions de vie, surtout au sein de l'armée et de la grande muette, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc c'est une bonne initiative. Peut-être que c'est la façon de gouverner autrement qui est en train d'arriver. La nouvelle ministre est arrivée. Certainement, elle a introduit cette loi au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement. Le gouvernement a entériné et l'Assemblée nationale a pris soin de voter cette loi et dans des meilleurs délais. Et je pense que c'est une bonne chose. Merci. Je parlais tantôt des ministres civils à la défense nationale. J'ai cité Bourema, Inoussa, Abdou Assouma. Merci à l'auditeur qui nous rappelle que Pacha Nyasingbe, civil également, est passé par ce poste. Alors, les enjeux sécuritaires, Fabrice, il y a d'abord les problèmes de piraterie, de piratage sur nos océans. Il y a 2 semaines encore, on a appris qu'un navire avait été piraté. Ici, il y a l'extrémisme violent, le djihadisme, le terrorisme qui nous entoure. Et nous revenons de Dapan. Nous avons eu le plaisir de rencontrer le commandant de l'opération Kundjouaré, que les forces armées togolaises ont mis en place pour sécuriser et prévenir le nord du Togo contre ce phénomène. Oui, aujourd'hui, il faut se dire que il faut réorienter les missions de l'armée. L'armée, entre-temps, on dit qu'ils sont formés pour faire la guerre. Le Togo fait la guerre au Bénin. Ça n'existe plus pratiquement. Même si tout dernièrement, du côté de l'Éthiopie, on a eu quand même des États qui s'affrontent. Aujourd'hui... là, c'est l'Éthiopie qui a fait la guerre à une partie de son pays. Oui, de son pays. Bon, alors... peut-être hors de notre continent avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est des guerres qui n'existent à proprement plus parler comme cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les armées, ou du moins la sécurité, fait face beaucoup plus à des nébuleuses. Quand vous prenez la question du djihadisme et du terrorisme, c'est encore plus compliqué. Parce que avant, on sait que l'ennemi est à l'ouest ou à l'est, on s'organise et on fait face. Mais avec la question du terrorisme, vous allez voir que à tout moment, ça peut péter dans n'importe quel coin et autres. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment réorienter les actions sécuritaires pour être à la page. Sinon, vous avez vu également, aujourd'hui, le Togo est pratiquement encadré au sud, ou du moins sur l'océan. On parle de la piraterie. Et quand vous allez un peu dans le nord, avec le Burkina qui est déjà submergé par les questions du djihadisme et du terrorisme, on comprend tout simplement que c'est devenu un peu plus compliqué pour gérer les questions sécuritaires aujourd'hui et qu'il faut réorienter un peu les actions en adaptant
plus ou moins aujourd'hui les forces de défense et de sécurité à la nouvelle donne. À cela, il faut ajouter les braquages qui ont causé des soucis il n'y a pas très longtemps. Et le nouveau venu, c'est la cybercriminalité. Et même si on n'est pas dans le secret des dieux, vraiment, on peut espérer que cette loi de programmation militaire tient en compte, ou bien prend en compte toutes sortes de menaces. Oui, je crois qu'il y a de cela quelques semaines, le ministre de la Sécurité faisait un plaidoyer. Je crois que c'est dans un dossier avec nos confrères de la TVT que j'ai eu à reprendre. Il faisait un plaidoyer par rapport au fait qu'on devait donner des moyens au niveau de nos armées, au niveau des forces de l'ordre pour pouvoir intervenir au cas où. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce plaidoyer, il a été entendu par rapport au vote de cette loi. Il paraît également d'éthique, d'intégrer également l'éthique par rapport à cette lutte. Et c'est ce que tu viens de le dire. Le problème sécuritaire, il est là. Aujourd'hui, je me rappelle, c'est un grand homme qui disait qu'il faudrait devancer les événements et non courir après les événements. Et je crois que le problème sécuritaire en fait partie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui en souffrent. Il y a beaucoup de pays qui en souffrent. Et heureusement, pour le moment, je dis heureusement, nous sommes un peu couverts par rapport aux dispositions que les autorités ont eu à prendre et à dévancer en quelque sorte ces événements. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faut se préparer. Et je pense que le vote de cette loi va quand même permettre aux autorités de mettre à la disposition ces moyens dont ont besoin nos armées pour pouvoir faire face à ces défis sécuritaires. Sur ce point, moi je dis que le Togo fait extrêmement d'efforts par rapport aux mesures qui sont prises, et il va falloir continuer parce qu'on peut être surpris à tout moment. On peut être surpris à tout moment, et je pense que par rapport à cette loi, moi je dis merci à l'Assemblée pour avoir voté à l'unanimité. Maintenant, il faudrait aller le plus vite possible parce que le djihadisme et autres, le phénomène de terrorisme n'attend pas. Le ministre l'a dit tantôt, comme je le disais tantôt dans son dossier, il a dit qu'il va falloir aller plus vite pour leur donner des moyens pour qu'on puisse intervenir également. Merci. La sécurité, c'est également sur nos routes. Comment ne pas adresser un clin d'œil à ces policiers et gendarmes qui régulent la circulation sur le chantier de la route Lomé-Palimé depuis Todman jusqu'à Zanguera. Vous les voyez, les policiers, tout rouge de poussière et de boue. Ça aussi, vous allez nous dire que c'est leur travail qu'ils font, mais il faut les exhorter, les encourager. Ce n'est pas facile de se tenir sous le soleil, dans la poussière, dans la boue, du matin jusqu'au soir, pour régler une circulation, alors que Abbas, ce n'est pas nous tous les usagers qui nous conformons aux directives que nous donnent ces policiers et gendarmes. Effectivement, ce n'est pas nous tous qui nous conformons. Quand vous les prenez, vous les voyez, surtout au niveau des déviations, ça fait un peu pitié. Puisqu'ils sont là, même sous la pluie, sous le soleil, dans la poussière, ils sont en train d'aspirer même les gaz, les fumées des voitures, des voitures et autres, la poussière. Et très souvent, il y a certains même qui vont se permettre de les embêter. Donc je pense qu'il faudrait qu'on leur jette beaucoup de fleurs, puisqu'ils font du bon travail. Et surtout sur cette route-là, ces déviations qui sont devenues très compliquées au niveau d'Atikoumé. Et la déviation qu'on a faite où on a versé un peu qui sous forme de bitume, qui soulève une poussière blanche également, tout ça là, quand vous le voyez, au niveau du marché de Bossimé également, ils sont présents pour réguler la circulation. Au niveau de Fissek à Tikoumé, ils sont là. Bon, pour Limousine, là, on va croire que c'est chaud, mais aujourd'hui, là où c'est plus compliqué, c'est ici au niveau chers amis, ces policiers, ces policières, nous vous saluons. Toujours sur le chantier vers Zanguera, pour les pans de la route qui sont ouverts, il y a des endroits où c'est vraiment glissant. Alors, c'est l'occasion pour nous d'appeler à ceux qui passent par là de faire attention. C'est une route encore en chantier. Et si on ouvre une partie, faire attention et éviter des accidents. Un auditeur nous a appelé ce matin qu'il est témoin d'une dizaine de motocyclistes qui sont tombés, certains assez grièvement blessés. Donc, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'on va leur dire de rouler doucement, parce qu'il y a certains qui se permettent de filer sur ces routes-là. C'est pour ça que quand la personne glisse, ça devient un problème pour lui. Quand vous arrivez, il y a la circulation qui est très
serrés, mais d'autres veulent faufiler entre les gens pour passer. Et tout le monde c'est le fait d'être pressé qui fait que souvent ces accidents-là arrivent. Merci. Alors, Fabrice, nous parlions tantôt de quelques ministres civils. Au ministère de la Défense, les auditeurs co-animent avec nous avec des noms que... Oui, bien évidemment, on a eu encore des noms. Il paraît que Kofigo aurait occupé ce poste. Non, c'est pas aurait. À son élection, à la conférence nationale souveraine, Kofigo a été un moment ministre de la Défense. Oui, il y a, pour Pitoko Tipouya Inim, là, il a été ministre de la Défense, j'en savais. Monsieur Alpha Abalo également, qui a été ministre de la Défense. C'est la preuve encore une fois que nous sommes suivis partout où vous êtes et ça nous conforte. On va terminer rapidement avec l'actualité politique et c'est toujours l'inculpation et le mandat sous dépôt de Gérard Djossou et Brigitte Django Johnson qui défraient la chronique. Le triangle des enjeux à ce niveau, à ce sujet, écrit à la page 4. Le temps que je trouve ce sujet. D'abord le triangle écrit les calvaires de Brigitte Adjamabo Johnson au tribunal et au SCRIC. Ce que j'ai vu la nuit du vendredi 4 décembre 2020. Si vous voulez savoir ce qu'il a vu, vous lisez l'article dans Triangle des enjeux. Autre journal, c'est Le Messager. Vous revenez sur les raisons que le procureur de la République a évoquées et qui ont conduit à la saisine du juge d'instruction, à l'inculpation et au mandat de dépôt délivré contre ces deux personnalités. Bourem. Oui, je crois qu'il fallait que le procureur de la République sorte pour pouvoir nous dire les raisons. Depuis un certain temps, vous savez, tout le monde s'interroge et au sein de la population, on se demande qu'est-ce qui a pu arriver. Bon, heureusement, le procureur de la République a fait sortir ce communiqué pour nous donner les raisons pour lesquelles il fallait saisir le juge d'instruction et jusqu'à ce que les deux personnalités ou bien les deux personnes qui ont été, déposées puissent en arriver là. Donc je pense que c'est clair. Maintenant il va falloir suivre la suite puisque ce n'est pas encore terminé. Le procureur de la République l'a dit, puisque par rapport au problème il s'internationalise même d'ailleurs, parce que lorsque vous lisez le communiqué du procureur, il a dit. Donc nous attendons de voir quelle va être la suite à donner à ce dossier. Tout le monde le suit de près, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau externe. Nous suivons ce dossier de près pour en savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Est-ce que les reproches qu'on fait à Madame Adjamabo et à Monsieur Djossou, est-ce que ces reproches sont avérés? Nous en serons encore un peu plus. Mais déjà certaines personnes doutent des raisons évoquées par le procureur de la République. La preuve, le confrère, Fraternité, qui parle aujourd'hui de musellement de l'opposition par Faure Gnassingbé. Pour Fraternité, le Togo est à l'épreuve de la dictature douce. Et Fraternité trouve que même Yaya Jammeh en Gambie n'avait pas fait autant que Faure Gnassingbé. Vous lisez l'article et vous en saurez davantage. Autre journal, c'est La Manchette. La Manchette qui, lui, à la page 6, La Manchette qui écrit Adjamabo et Djossou sous mandat de dépôt, la honteuse dictature d'Eyadema ressuscitée. Pour dire que le débat continue, et le débat continue au-delà même de cet événement. Des journaux procèdent même à l'analyse des tactiques au sein de l'opposition. La preuve, La Manchette qui produit une analyse d'une lutte politique en 3D. Alors, ces 3D-là, c'est la dimension de l'adversaire de l'opposition. Le deuxième D, la dynamique unitaire. Et le troisième D, c'est une diplomatie que l'opposition n'a pas toujours de façon offensive ou efficiente. La Lanterne, lui, écrit tout simplement: origine de la non-alternance au Togo, le pouvoir leur rentre dedans. Ce qui arrive à l'opposition n'est que la résultante des divisions et des conflits de leadership. C'est le titre de La Lanterne. Et le Magnan Libéré à la page 6, Abbas Issaka, votre journal, parlant de ce phénomène, vous écrivez à la page 6, le temps, là, vous avez la parole à Maître Févon, qui disait à son dernier conseil national des FDR qu'aujourd'hui,
toute l'opposition est par terre et dans la boue. Ça, c'est ce que Maître Apivon lui-même a dit. C'est ce qu'il a reconnu. Il dit que toute l'opposition est dans la boue, par terre et dans la boue. Effectivement, quand vous prenez aujourd'hui l'opposition togolaise, on ne la sent plus. Alors que dans un pays, on a besoin d'une opposition très forte pour faire des critiques et redresser les choses. Le pouvoir en place gagnerait à avoir une opposition critique bien organisée en face de lui. Aujourd'hui, on ne le sent pas. Lorsque vous prenez une opposition qui est là pour faire de leadership, si c'est pas moi, ça n'a qu'à rester. Donc, et qui se glisse des pots de banane, qui se lance des invectives et qui s'insulte, qui s'injurie à tout moment, on ne peut avoir qu'une opposition très faible. Parce que chacun veut se donner raison, chacun veut faire de telle sorte que c'est moi qui suis plus élégant que l'autre. Et cette situation-là conduit à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui au niveau de l'opposition. Personne ne croit plus en cette opposition. La lutte s'est émoussée, l'alternance s'est émoussée, c'est ce qu'ils sont en train de le dire. C'est pour cela que Maître Apivon appelle à la remobilisation des troupes, au fait que toute l'opposition s'entende et de reste pour relancer la lutte. De reste de côté les insultes et les injures entre eux. Et la manchette également s'inspirant des actes du dernier Conseil national de FDR écrit que le parti de Maître Apivon relance la lutte démocratique et le dialogue. Autre journal qui ironise, les FDR de Maître Apivon, Dodji réclament la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour ce journal, le dialogue, quand les micro-partis s'érigent en donneurs de leçons. Fabrice, voilà un tour d'horizon, aussi bien de la détention de Djamagbo Johnson, Gérard Djossou, que des analyses que les confrères produisent sur les partis de l'opposition. Oui, alors sur la détention d'Adjamagbo, je crois que la dernière fois je disais ça. Généralement, quand on met au Niouf les hommes politiques, ça donne toujours lieu à ce débat-là. Alors, est-ce que c'est pour museler ou réellement il y a péril à la demeure? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'impression que depuis 2017, avec le phénomène Tikpi Akadam, le pouvoir prend au sérieux tous les éléments. Parce qu'on était ici quand certains banalisaient des situations et finalement c'était devenu coriace après. Est-ce que c'est dans cette logique? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, comme je le dis, ce n'est pas ex nihilo. Il y a forcément un élément sur lequel on se base pour prendre quelqu'un. Mais maintenant, est-ce que dans le concret, il faut vraiment accorder du sérieux à ça? Est-ce qu'il faut banaliser ou faut-il prendre au sérieux? En tout cas, seuls les politiques savent de quel côté se situer. Maintenant, sur l'opposition, moi je crois que le problème de l'opposition togolaise, c'est le manque de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Et aussi longtemps qu'ils n'auront pas de moyens, ils ne feront rien. Et même, c'est quand vous prenez dans tous les pays de la sous-région, là où il y a eu alternance, c'est venu du palais, c'est-à-dire que c'est une révolution au sein du palais. Quand vous prenez le Burkina, après le départ de Blaise Compaoré, c'est un ancien proche de Blaise Compaoré qui a pris les rênes. Même quand vous allez du côté du Bénin, Talon, il soutenait Yaïboni à un moment donné. Donc, il y a eu des situations comme cela. Au Togo, je crois qu'aujourd'hui, on peut plus compter sur ces opposants carriéristes qui sont là. Agbeyome Kodjo aurait pu, mais il a pris d'autres voies où finalement ça ne rapporte plus rien au pays parce qu'il a choisi d'autres voies. Mais aujourd'hui, le vrai souci, c'est que dans la situation actuelle, mais ils sont restés toujours unis. Je ne sais pas si ils sont vraiment unis ou c'est des façades. S'il y a opposition réelle qui peut-être, elle ne peut que venir du pouvoir, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Mais pour l'instant, ils sont unis. Bon, aussi longtemps qu'ils seront unis, supporter que tous ceux qui s'agitent autour pour dire qu'ils sont opposants et tout cela et autres, ça ne donnera pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà, on va devoir s'arrêter là et cette nouvelle qui devrait faire plaisir, en fait offrir une opportunité aux demandeurs d'emploi. Il y a une bonne volonté qui recherche un chauffeur, conducteur de voiture. Vous devrez être titulaire d'un permis de conduite catégorie B. Vous devez avoir 5 ans d'expérience avec pratique effective. Ce n'est pas seulement le permis qui a 5 ans d'âge, mais vous-même, vous devez avoir 5 ans d'expérience effective. Et si vous habitez dans les environs du demandeur, tant mieux.
mais vous pouvez être ailleurs. Et dans ce cas, si vous avez un moyen de déplacement, c'est un avantage. Pour en savoir davantage, vous joignez le 90 06 52 52 90 06 52 52 ou le 91 28 08 14 91 28 08 14. Et si vous êtes pris, si vous êtes reçu, c'est une bonne nouvelle, comme pour dire que même avec la récession économique due à la Covid-19, il y a quand même des opportunités d'emploi qui se créent d'ici et là. Il faut avoir une formation et si on vous demande, vous avez la chance d'être pris. Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5. Nous avons parlé de la réponse à la Covid-19. On a parcouru l'apparition de Santé Éducation. On a revisité l'armée avec ses changements et son nouveau plan-programme dont la loi vient d'être votée par l'Assemblée nationale. On a terminé par l'actualité politique. L'une ou l'autre question qui devrait vous intéresser. Allô, bonjour l'ami. Oui, bonjour. Oui. C'est commun. Oui, allez-y. L'arrestation et puis Covid m'intéresse. Sur l'arrestation, j'aimerais poser une question aux journalistes. Si vous comprenez au moins le mutisme ou bien le silence, je ne sais pas si c'est coupable, de deux entités. La première entité, c'est le groupe des 5, sur lesquels on peut dire une visite, lors d'une visite. Après la visite, on nous parle de coup d'État. Et la seconde entité, c'est le Parti uni, puisque pratiquement tous les partis politiques se sont prononcés et ont demandé la liberté des arrêtés. Est-ce que vous comprenez leur silence? Maintenant, sur Covid, moi je fais partie de ceux qui respectent les gestes barrières. Donc, quand on nous dit encore et encore couvre-feu, ça nous embarrasse. Pour quel fait? On a de mauvais souvenirs sur la gestion du couvre-feu, où des familles ont été endeuillées. Le temps imparti pour le couvre-feu, quand vous êtes dans le secteur informel, partisan ou particulier, artisan, ça détruit vos activités. Et en contrepartie, vous n'avez rien. Troisième chose, le comportement des agents de la FOSAP sur le terrain en matière de couvre-feu et le non-respect de la distanciation sociale. La preuve, ils arrivent à tabasser les gens. Autre chose, ils ne portent pas les cache-nez. Et pour finir, quand on les prend même dans leur DIP, vous voyez qu'ils ne respectent pas la distanciation sociale. Donc pour moi, c'est comme on nous étouffe. Merci Kwame. Nous passons au suivant. Les amis vont vous répondre incessamment. L'ami en ligne, bonjour. Oui, allô. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Pelé. Pelé, allez-y. Je salue le plateau. Moi, c'est le couvre-feu. Bon, pour le couvre-feu, je pense que la préoccupation majeure que moi j'ai, je pense que le gouvernement est en train de nous sauver, en train de nous couvrir. Et c'est pour cela que pour organiser un tournoi au Togo, le gouvernement a décliné l'offre et le Bénin a pris ça. Maintenant, on est en train de jouer le tournoi là-bas. Le Togo a amené ses joueurs là-bas pour jouer. Bon, il n'y a pas Covid. Parce que c'est à cause de la Covid que le gouvernement togolais a refusé d'organiser ce tournoi-là. Je voudrais en savoir pourquoi le gouvernement a refusé le tournoi ici et a accepté d'amener nos joueurs là-bas pour aller jouer. La deuxième préoccupation, c'est concernant l'arrestation de les deux membres de la DMK. Bon, quand on parle que on voulait organiser quelque chose et que si on l'organise, il y aura ça. C'est pas le procès d'intention. Merci. Je vous en prie. Le troisième de ce jour, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Monsieur Gado. Nous écoutons. Bon, moi j'attends de le chef de l'État beaucoup de passation de service. Je l'encourage toujours. Merci, bonne journée. Pardon? J'attends du chef de l'État beaucoup de passation de service. Il n'a qu'à continuer. Je le sauve. Merci. J'espère que le chef de l'État à qui on s'adresse a compris. Nous prenons l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est Corneille. Corneille.
Ouais. Ok. Bon, c'est par rapport à la Covid. Bon, actuellement, on a encore annoncé des couvre-feux en vue à partir du 18. Bon, j'aimerais savoir par rapport à ceux qui sont dans le secteur informel, est-ce qu'il y aura encore des accompagnements Ça dit accompagnement non vici, c'est ça? Ok. Oh. Pour la seconde question, c'est de savoir, bon, depuis qu'on parle de couvre-feu, moi, je suis souvent dans les marchés, grands marchés de Lomé, à Daouato, mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui a été détecté étant atteint du maladie. Bon, c'est pas si à votre niveau, vous avez connaissance de quelqu'un au grand marché, ou des grands marchés là de Lomé qui a été atteint de la maladie, quoi. Okay. Vous savez que jusqu'à présent, il y a nous et moi, par exemple, personnellement, et puis certaines personnes, nous sommes encore comme des tourments par rapport à cette maladie-là au Togo, particulièrement pour le Togo, quoi. Et merci beaucoup. Je vous en prie, c'est noté. Nous prenons le suivant. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Armand. Armand. Bonjour le plateau. Oui, allez-y. Oui, on s'attendait un peu concernant le cas du Grand Lomé. Parce que nous n'avons pas pu vraiment respecter les règles barrières et on constatait que les contaminations ne cessaient de grimper. Il fallait prendre une décision et bon, on espère quand même que le gouvernement ainsi que les experts vont vraiment faire la part des choses pour que, parce que quand on prend le secteur commercial ainsi que les revendeuses et autres, c'est pendant ces périodes qu'ils font vraiment le gros de leur capital. Maintenant, bon, avec ce couvre-feu, est-ce que tout cela n'apportera pas des conséquences économiques économiques au secteur vraiment informel? Merci, voilà, merci beaucoup. C'est là où bon, on espère quand même que le gouvernement et les autres acteurs vont trouver la juste part à faire pour que les choses ne sombrent pas. Merci, c'est bien noté. Le suivant déjà en ligne. Bonjour. Alors, ça. Oui, c'est monsieur Sylvain. Sylvain, allez-y. Oui, ça, je voudrais parler concernant le couvre-feu là. Oui, l'un de vos collègues a soulevé un problème qui m'a vraiment intéressé. Et pendant les fêtes, voilà, si ce couvre-feu a été effectif, supposons que nous sommes dans une location. Le couvre-feu est là, nous avons décidé entre locataires d'organiser une petite fête. Vous savez, les ambiances de la fête sont souvent différentes des ambiances habituelles. Et la FOSEP qui suivait les coups de couvre-feu qu'on sort là, comment est-ce qu'ils vont réagir concernant à ça? Est-ce qu'ils vont frapper de porte à porte et dire bon, ne vous réjouissez pas, ou bien comment est-ce que ça va se passer au juste? Sinon, moi je trouve que ce coup-feu là, vraiment, ce n'est pas important, parce que ce qui se passe en ce moment même est déjà, disons, comparable aux ambiances de fête. Sortez les week-ends et observez un peu les bars et autres. Personne ne se soucie du Covid en ce moment. Parce que cette année 2020, le Togolais lambda a vraiment souffert de tout ce qui s'est passé dans l'année. Vivement de grâce que nos autorités abandonnent cette intention de couvre pendant les fêtes là. Merci. Nous ne sommes pas les autorités, nous allons essayer quand même de vous répondre. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, c'est M. Komlavi. Oui. Je voulais dire par rapport au niveau du couvre-feu qui seront mis pour la fête de fin d'année. Demander les citoyens de ne pas chercher à aller à l'encontre de ce qui sera décidé par le gouvernement, parce que nous avons souffert au cours de cette année. Il ne faut pas que on finisse l'année mal. Parce que lorsqu'on veut défier le gouvernement ou bien l'État, des fois c'est les grabuges qui s'en suivent. Et nous avons suivi ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu couvre-feu récemment. Donc j'exhorte vraiment la population à rester disciplinée. Le couvre-feu, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien. On ne peut pas fêter et après tomber malade. Mais je demande au gouvernement de savoir gérer cette situation pour que ça ne dégénère pas, qu'on trouve le juste milieu pour que
les gens puissent fêter, mais aussi pas aller au-delà. Merci, c'est noté. Mais encore une fois, docteur Degbé, c'est pas nous les autorités, nous annonçons juste ce qui se prépare. Il revient aux autorités de décréter le couvre-feu avec tous les contours. J'espère quand on sera là, on aura des éléments beaucoup plus probants. Mais d'ici là, docteur Degbé, rebonjour. Bonjour. Un auditeur se montre embarrassé par le couvre-feu. Oui, je crois que nous avons donné certaines informations tout à l'heure. J'ai bien dit que ce qui s'annonce là, c'est à titre préventif. C'est pour essayer de nous protéger le plus possible et pour éviter les grands regroupements qui vont entraîner beaucoup de contamination. Voilà, on l'a déjà dit. Mais on a dit aussi que parce qu'il y a un autre aussi qui a dit qu'ils sont dans une maison de locataires qui veulent organiser la fête entre eux. Les fêtes qu'on organise en famille, entre amis, voilà. On respecte apparemment le couvre-feu, voilà. Mais il y a toujours rassemblement et fête. Voilà. Donc, comme tu viens de le dire, nous disons que c'est des discussions qui ont commencé. Et avec les échanges qui ont été faits, je crois que le gouvernement va, comme quelqu'un l'a dit en dernière position, va choisir le juste milieu et va donner tous les détails possibles qui puissent permettre aux gens de bien comprendre ce qui va se passer pour éviter des abus, peut-être. Merci. Nous savons que en début de la pandémie, il y avait eu le coup-feu, il y avait eu, les gens ont relaté certains problèmes qui se sont posés. Oui. Et je pense que c'est des expériences desquelles des leçons ont été tirées pour pouvoir éviter que de mêmes choses se passent. Voilà. Les mauvais comportements de par le passé. Voilà. Un autre auditeur a fait le constat que pour limiter, pour se conformer aux gestes barrières, le Togo s'est privé de l'organisation d'un tournoi, UFOAB, mais on a envoyé nos éperviers aller jouer au Bénin. Est-ce que nos éperviers ne risqueraient pas de nous ramener le coronavirus du Bénin? Si je formule un peu son intention. Oui, bon, moi je n'ai pas d'informations sur le fait que le Togo ait refusé l'organisation d'un tel tournoi. Mais ce que je sais, en tant que personnel de santé, c'est que actuellement, les voyages, surtout les voyages hors des frontières, les dispositions à prendre pour les sorties et pour l'entrée dans le pays. Il y a un protocole. Voilà, ces dispositions sont claires, il y a un protocole qui est respecté. Je viens de faire la couverture sanitaire d'une conférence qui a eu lieu ici, la conférence de l'OAPI là. Donc les délégués qui sont en train de partir, les délégués qui doivent partir aujourd'hui, le lundi, tous ces délégués là ont subi le test de Covid et ils devaient avoir le résultat avant de partir. Et ceux qui vont partir demain, hier, ils ont suivi. Donc, il y a un protocole qui est bien défini. Et qui va être respecté. Voilà, qui doit être respecté. Même pour les éperviers, pour rentrer, ils feront le test au Bénin là-bas. Au retour ici, ils vont être soumis encore au test. Merci. Très rapidement, Fabrice, est-ce que des mesures d'accompagnement non-vici et autres au bénéfice des secteurs informels, si le couvre-feu advenait? Non, moi je crois que il va falloir vraiment discuter sérieusement cette question de couvre-feu, parce que j'ai donné des exemples ici. Vous dites à partir de 22h, ce que vous craignez à 22h, les gens peuvent ramener ça à 18h, ou enfin à 16h ou à n'importe quel. Pour moi j'ai une proposition. Je crois qu'on peut discuter avec les tenanciers de bar et ce qui se passe actuellement, faire de telle sorte qu'ils respectent plus ou moins les dispositions des sièges qui peuvent permettre une certaine distanciation. Parce que c'est une autre économie aussi, il faudrait pas perdre de vue. C'est-à-dire c'est leur période de vache grasse, quoi. C'est-à-dire fermer et rouvrir le 3 janvier, pourquoi faire? Il y aura plus rien à faire. Merci. Donc je crois qu'il faut beaucoup discuter cette question. Très rapide, docteur Degbé, un auditeur a dit n'avoir pas relevé de contamination dans les grands marchés de Lomé. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas de contamination à ces endroits? À la Covid, bien sûr.
Bon, en tout cas, les tests n'ont pas été faits directement au niveau du marché pour pouvoir dire que on a trouvé des gens au niveau du marché qui sont contaminés. Mais parmi tous ceux qui on a découvert le Covid-19 là, on ne peut pas savoir si quelqu'un a eu ça dans un marché ou pas. Donc, on ne peut pas exclure que des contaminations se font au niveau du marché. Merci beaucoup. Des gens qui ont été arrêtés, qu'on soupçonne de vouloir faire un coup d'État à Bachizaka, n'est-ce pas un procès d'intention qu'on fait à Diamango Johnson et à Jossou Gérard? Dans tous les cas, on n'est pas au premier cas, parce que c'est comme ça on avait entre-temps le cas Kwacha Yassime qu'on avait arrêté, et c'est au procès qu'on a reconnu que Kwacha a reconnu les faits. Aujourd'hui, pour le cas de ces deux, le tribunal est en train de faire son travail. On ne peut pas rentrer au fond du sujet. On doit attendre. On verra ce qu'il en sera. Si jugement, il devra y avoir. Il faut accélérer la procédure. Très rapidement, docteur Degbe, vous préparez votre carton. Carton vert pour féliciter, carton jaune pour mettre en garde, carton rouge pour sanctionner une personne physique ou morale, de préférence, qui n'ont pas été évoquées ici. Et vous allez apprendre comment ça se fait. Gadiel Chonyanji, votre carton? Le carton vert à la rédaction de Santé et Éducation. Non. Vous n'allez pas attribuer un carton vert à votre rédaction. Pourquoi pas? Non, ça s'appelle du narcissisme. Cherchez autre chose. Abassi Saka? Non, moi, j'ai pas de carton. C'est que seulement je vais appeler les Togolais à leur responsabilité en cette fin d'année. Même si on met le couvre-feu et que les gens veulent fêter, parce que le couvre-feu c'est à 22h, les bars se ferment à 18h. C'est des propositions qui ont été faites. Donc, même si les gens veulent fêter, il faut qu'ils soient responsables. C'est un pas plaisir que le gouvernement... Une question de responsabilité citoyenne. C'est un pas plaisir que le gouvernement prend... Bouraïma Chabouré? Non, je n'ai pas de carton. Vous passez. Gadiel qui cherche un carton de remplacement. Fabrice Betchesi? Oui, je voudrais dénoncer une situation dans le quartier Ahmad Aromé où un hôtel, appelé Hôtel Eli, qui fait des travaux, a créé une situation, un véritable désastre, où aujourd'hui, pour une simple pluie, pratiquement les habitants de la localité n'ont que les pieds dans l'eau. Est-ce que l'hôtel avait eu son permis de construire avant de commencer ces travaux? Ça, je n'en sais rien. C'est des pavés qu'on pose et aujourd'hui, c'est un véritable désastre. Des endroits où il n'y avait pas de l'eau à une certaine époque, aujourd'hui, c'est difficile de mettre pied quand il pleut, tout simplement parce qu'il y a ce chantier-là qui a créé une situation un peu difficile dans ce quartier. Je ne sais pas s'ils ont le permis, mais je crois... C'est quelle commune là-bas? Je ne sais pas, mais je sais que c'est à Ahmad Aromé. Ok, le maire qui couvre le quartier Ahmad Aromé, le ministre même en charge de l'urbanisme, devrait s'assurer que ces travaux se font en respect de la réglementation et de la salubrité publique. Pour le moment, vous gardez votre carton en attente. Oui. Et Gadiel, vous avez trouvé votre carton? Carton vert au confrère Hubert Logan de Santé et Éducation. Qui a été primé? Qui a été primé Laurier, journaliste d'Impact, presse écrite spéciale année 2020. Donc, félicitations. Eh bien, le club de la presse s'associe à cette joie de santé et d'éducation de Hubert Logan, qui est souvent avec nous. Ouais. Et cette satisfaction s'étend à tous les confrères qui ont été primés le samedi dernier, dont un premier prix spécial décerné à Canal FM et que nous allons rappeler incessamment. Docteur Degbe, votre carton? Merci. Bon, je pense que je n'aurai pas de carton aussi. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est d'exhorter toute la population togolaise et surtout nous qui sommes dans la zone du Grand Lomé, de faire tout pour continuer à respecter les mesures barrières pour ne pas être contaminé par le coronavirus. Merci. Carton vert spécial à cette offre d'emploi qui recrute un chauffeur permis catégorie B, 5 ans d'expérience. Si vous voulez en savoir davantage, le 90 06 52 52 ou le 91 28 08 14. N'oubliez pas, avec votre premier salaire devra subventionner la troisième mi-temps du club La Presse par lequel vous avez eu l'information. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain jeudi à 11h si Dieu le veut
Et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là encore, continuons à chérir et à célébrer la vie.